Bonjour à tous, c'est Aquamilul35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Nage de leurre et j'ai choisi de vous présenter en fait un crankbait. J'en ai pas présenté beaucoup dans la série Nage de leurre et là ça va être un crankbait qui va être destiné en fait à la pêche des carnassiers. Euh, donc carnassier d'eau douce, hein, classique, donc perche, brochet, black bass, cendre, petit silure, du chevet et peut-être de la grosse truite. Je l'ai jamais essayé sur la truite d'ailleurs. Donc c'est le RS 225 de chez Ilex. C'est un crankbait flottant qui fait 6,1 cm pour un poids de 10 grammes. Donc c'est un crankbait qui va se lancer très bien. Il va plonger relativement profond, c'est-à-dire il plonge facilement à 2 mètres, 2 mètres 50. D'ailleurs la bavette est bien inclinée. Vous avez un bel angle formé par la bavette. Je pense qu'il y a au moins 30 degrés. Pour décrire le leurre, donc c'est un crankbait qui est relativement petit en longueur. La bavette est assez longue, mais ça on le compte pas dans la taille du leurre. Enfin moi je le compte pas personnellement. Les finitions, donc les finitions sont belles. Vous avez l'opercule qui est bien dessiné, la ligne latérale, quelques écailles. Les yeux, donc les yeux, bah toujours c'est les mêmes. Hein, c'est Ilex, ils font toujours les mêmes yeux. Donc ils sont très bien collés sur le leurre, très réalistes. Les hameçons assez forts de fer, très piquants. Les anneaux brisés, pareil. Au niveau du bruit du leurre, donc le RS 225, c'est un leurre qui fait vraiment beaucoup de bruit. Voilà, c'est un leurre qui est très très bruyant, donc pêchez des poissons actifs avec et n'essayez pas de faire prendre des poissons tatillons parce qu'ils auront peur du leurre, à moins qu'ils attaquent par agressivité, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, moi par exemple, je pêche avec ce crankbait en automne quand il y a une journée où il fait très chaud, que le poisson est très actif, mais qui a besoin de descendre dans la couche d'eau ou par exemple de passer à travers des bois morts ou dans des pierres. Donc oui, c'est un crankbait qui passe très très bien dans les branches, j'ai eu aucun problème pour l'instant. La bavette est solide en plus parce que j'ai tapé pas mal dans de la caillasse et pour l'instant elle n'a pas pris un pet. La bavette, le plastique de la bavette est de bonne qualité. Au niveau de sa nage, donc c'est une nage très classique, c'est-à-dire que c'est un crankbait type, voilà, c'est l'archétype du crankbait polyvalent. Après, au niveau des coloris, donc là vous voyez j'ai un coloris perche. Moi je préfère des coloris un petit peu rouges parce que ça fait penser un petit peu à une écrevisse américaine comme on trouve dans nos eaux, vu que souvent quand on fait gratter un crankbait sur le fond, il soulève un petit peu de sédiment, un petit peu de vase comme peut le faire une écrevisse qui part. Voilà. Si vous faites des pauses avec ce crankbait, celui-ci donc qui est flottant va remonter. Il remonte pas tout droit, il remonte en reculant un petit peu. Ça c'est dû à la bavette et à la forme du leurre. Et quand vous reprenez la nage, il se remet à plonger directement. Voilà. Donc c'est pas évident à décrire un crankbait et c'est pas évident à dire deux choses dessus. L'animation bateau que je donne au crankbait, moi c'est le stop and go, c'est-à-dire que je fais un mètre, je m'arrête 2 secondes, je refais un mètre, je m'arrête 2 secondes. Vous pouvez aussi l'utiliser en power fishing. Après, je vois pas d'intérêt de mettre des jerks ou de mettre des twitch sur ce crankbait, vu que de toute façon, c'est pas un jerkbait, c'est-à-dire qu'il va pas faire une nage particulière en fonction des coups de sion que vous avez donné. Voilà. Moi, je l'utilise en linéaire en faisant quelques pauses. Évitez de faire des pauses quand vous pêchez des endroits encombrés parce que c'est à cause de ça que vous vous accrocherez. Mais si vous faites une linéaire et que vous passez dans de la caillasse ou dans du bois mort, normalement le crankbait passe sans aucun problème. C'est un leurre qui est relativement cher donc faites-y quand même un petit peu attention. Et puis voilà quoi, je pense que ça va être tout, hein. Je vais vous montrer ce que ça donne sous l'eau vu que j'ai fait des images en milieu naturel. Et puis sinon, je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde!